Veaya qui avoue alecha kol hadevarim haele. Ça sera quand ils viendront sur toi toutes ces choses-là, aberacha ve'akelala, la bénédiction et la malédiction, asher natati lefanecha, que j'ai mis devant toi, va'ashevota el levavecha, et tu mettras dans ton cœur, bechol hagoyim asher idichacha Hashem elokecha shama, dans tous les peuples que Dieu t'a exilé là-bas. Tu mettras dans ton cœur, tu te rappelleras dans tous les peuples où tu es exilé. Veshavta ad Hashem elokecha. Tu retourneras vers Hashem ton éternel. Veshamata bekolo. Et tu écouteras sa voix. Kechol asher anochi metzavecha hayom. Tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, ata ubanecha, toi et tes enfants, bechol levavecha bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. La Torah nous dit, quand tu retourneras, tu feras tchouva, puisque ces temps-ci nous parlons de teshuva, d'accord? Tu seras attaché à Dieu. Le passouk qui continue, il dit, Umal Hashem elokecha et levavecha. Et Dieu, c'est extraordinaire, il va circoncire ton cœur. On dit la mila du cœur. Umal Hashem elokecha et levavecha, ve'et levav zaracha, et le cœur de ta descendance, le ahava et Hashem elokecha, pour aimer Hashem, ton éternel, bechol levavecha, bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme, le ma'an hayyech, afin que tu vivras. Alors qu'est-ce que c'est Umal Hashem elokecha? Hashem, il te fera la mila. On sait la mila, elle est dans la mila, dans le prépuce. Il dit, Rabbi Moshe Bar Nachman, notre maître, qui était en 1200 à Barcelone, il dit, c'est en relation avec le Marat de Shabbat, Kouf Dalet, Abali Taher Mesaïnoto, celui qui veut se purifier en l'aide. Maftihacha, la Torah, elle t'assure, chez Tashuv Elav Bechol Levavecha, quand tu feras Teshuvah, Hu Ya'azor Otcha, il va venir t'aider. D'ailleurs, Rabbeinu Yona, celui qui a écrit le livre Sha'arei Teshuvah, tout le mois d'Elul, on lit Sha'arei Teshuvah. Comme ça, il a situé Rabbi Israël Sanater. Il y a les 24 principes de Teshuvah dans Rabbeinu Yona. Il a dit, Ya'azor Hashem lashavim. Hashem, il aide à ceux qui reviennent à la Torah. Ka'asher en yadam, en biyad yadam la'aseget. Quand l'homme, il peut pas. Ya'azor Hashem lashavim, ka'asher en yadam magi'im la'aseget. Ils n'arrivent pas à faire Teshuvah. Hashem, il aide. Comme ça, il dit Rabbi Noah, Dieu, il aide, même quand quelqu'un ne veut pas arriver, s'il fait un petit effort, ce qu'on appelle dans le Zohar, it'irota diltita. Il y a it'irota dil'ila, il y a it'irota diltita. Il y a l'homme, il s'éveille un peu, et Dieu, il s'éveille là-haut. D'accord? C'est la raison pourquoi les jouets de Hanouka et de Purim, ils sont différents. Vous pouvez me dire quelle est la différence? Vous ne savez pas de quoi je parle. À Hanouka, on joue de la toupie. Ça veut dire, à Hanouka, on joue la toupie. Oui, il y a les lettres Nes Gadol Hayapo. À Purim, on prend celui qu'on remue là. Le Kresser. Le Kresser. Ça veut dire, à Purim, c'est la main en bas, et à Hanouka, c'est la main en haut. Ça veut dire, à Hanouka, on a eu une aide de l'Éternel. Parce que on était peu contre tout le monde.
Verabim beyad me'atim. À Purim, c'est nous en bas qu'on a fait 3 jours de jeûne. À Hanouka, il n'y a pas écrit qu'ils ont jeûné, les Juifs. À Purim, c'est en bas. Ça s'appelle It'eruta del Tita. Il y a It'eruta del Tita et It'eruta del Eila. Il a dit à Ramban, il explique dans ce verset, avant la faute de Adam Arishon, ça n'existait pas le mal dans le monde. Oui, l'homme il faisait la volonté de Dieu dans sa nature. C'était dans sa nature de faire la volonté de Dieu. Il n'y avait pas besoin de faire un travail sur soi. Comme, il dit le Ramban, comme le soleil et la lune, ils font leur devoir, ils éclairent et l'autre la lune. Hein? La même chose, l'homme remplissait son but dans la création. C'est vrai, il dit, il y avait le Yetzer Hara, Dieu il a créé le Yetzer Hara. Mais il était au dehors, dans la rue. Si tu l'appelles pas, si tu le fais pas rentrer, il vient pas. Jusqu'à qu'il est venu le Nahash, qu'il a séduit la femme. Quand est-ce qu'il est né Adam Arishon? Vendredi. Le jour de Rosh Hashanah. Hein? Et comment ça se fait que le serpent est venu séduire la femme alors qu'il y a Adam Arishon? Il dormait. Chazak! Adam Arishon dormait. D'où ça sort la halakha que c'est pas bien de dormir à Rosh Hashanah. Je te rappelle. D'accord? Depuis, Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Après que l'homme il a mangé du fruit interdit, avant, écoutez bien ce qu'il dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, il y avait Emet et Sheker. Il y avait le Emet et le Sheker. Après la faute d'Adam Arishon, on a une autre notion. Il y a Tov et Ra, le bon et le mauvais. Il y a une grosse différence. Des fois, le bon, il peut être mal, et des fois, le mal, il peut être, et des fois, le mauvais, il peut être bon. D'accord? Tout ça dans ce monde-là. Dans ce monde. Mais quand il va venir Mashiach, on va retourner à l'époque d'Adam Arishon. Comme ça, il dit le Rambam. Puisque c'est écrit qu'on va prendre le Yetzer Hara, on va l'égorger devant les tzadikim. Et les tzadikim, ils vont pleurer. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils s'imaginent que le Yetzer Hara, c'est une grande montagne. Et en vérité, c'est pas une montagne. Il suffit de penser le contraire de ce qu'il pense le Yetzer Hara et tu es sauvé. C'est ça, Umal Hashem Locha Levavecha. L'envie et le désir sont dans le cœur. Alors Dieu, il va l'enlever de ton cœur. Enfin, tous les Juifs. Oui. Écrit qu'il y a mitzvah azot. Cette mitzvah de Teshuvah, enfin, il n'y a pas écrit qu'il y a mitzvah shel Teshuvah. Il y a écrit qu'il y a mitzvah azot. Asher anochim etzavecha hayom, lo niflet hi mimecha. Elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas extraordinaire ni loin. Lo bashamaymi, elle n'est pas dans le ciel. Les morts pour dire Mi ale lanu hashamayma, qui c'est qui va monter dans le ciel? Lui qui crée lanu et qui nous l'amène. Ve'ashme'enu ota, qui nous l'a fait entendre, ve'na'asena. Ve'lo me'ever hayam, et pas au-delà de la mer.
pour dire Mi ya'avor lanu hayam v'ikahya lanu. Qu'est-ce qui va traverser pour nous la chercher? V'yashme'enu otay, qui nous disent ce que c'est. Qu'on va le faire. Ki karov elecha davar meod. Cette chose-là, elle est proche de ta bouche et de ton cœur pour le faire. Imagine-toi si Dieu avait dit à chaque juif, si Dieu avait dit à chaque juif, il faut aller à Tahiti acheter une perle précieuse. On serait obligé. Mais les Chachamim, ils ont dit, et la majorité des Rishonim, que ce passage qui parle pour la Teshuvah, il y a qui disent que ça parle pour le Limud Torah, pour l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est avec ta bouche. Mais le Ramban et le Siporno, ils disent que ces versets-là, c'est pour la Teshuvah. C'est écrit Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras vers Hashem, ton éternel. La Torah, elle nous dit que la Teshuvah, elle n'est pas dans le ciel. Veshavta ad Hashem Elokecha. La Teshuvah, elle n'est pas dans le ciel. Elle est là. C'est quoi les principes de la Teshuvah, les enfants? Il y a 3 principes dans la Teshuvah. Il y a Harata, le regret. Il y a le vidouille, il faut se confesser. Et il y a Kabbalah le'atid lavo, accepter pour le futur. Il n'y a pas de Teshuvah sans ça. Il faut que tu regrettes ce que tu as fait. Ça ne suffit pas que tu fais des mitzvot. Ta jeunesse, il faut la rattraper. Il faut rattraper la jeunesse. Comment? Il faut regretter. 2, il faut faire le vidouille. Quand tu te confesses le matin et à Minha, tu dois te rappeler les péchés que tu as faits quand tu étais jeune. Et deuxièmement, tu acceptes pour le futur que tu ne referais pas. Kabbalah le'atid lavo. C'est ça le principe de la Teshuvah. D'accord? La Torah, elle a dit Re'e natati lefanecha hayom. Regarde ce que je te donne aujourd'hui, et hachaim ve'et hatov, la vie et le bien, ve'et hamavet ve'et hara, la mort et le mal. C'est quoi hayom? Qui c'est que je te rappelle? Rosh Hashanah, Léon. C'est écrit dans le Zohar. Hayom, dans le... Hein? Hayom, Hayom Harat Olam. Hayom Ya'amid B'mishpat. Hayom Harat Olam. Hayom Ya'amid B'mishpat. Im kebanim im ka'abadim. Rahamenu kerahim av'al banim. Hayom. Oui, comme c'est écrit aussi dans le Midrash, dans Job, c'est écrit Vayhi Hayom. Ce fut ce jour-là, Vayavou Bene Elokim. Ils sont venus les fils de Dieu. Qui c'est les fils de Dieu? C'est les Malachim. Les Malachim, les accusateurs là. Oui, Rosh Hashanah. Rashi, il explique ici. Il aura dit à Kadosh Baruch Hu, aux Juifs, regardez le ciel. Je l'ai créé pour qu'il vous serve. Est-ce qu'il a changé une fois le soleil de sa fonction? Jamais. Non, mais il a rétréci la chose. Akadosh Baruch Hu, il a dit au soleil d'éclairer, tous les jours il a éclairé. Il a éclairé. Est-ce que le soleil il a changé? Au lieu d'éclairer à l'est, il est parti à l'ouest? Non. Regardez la terre. Est-ce que la terre elle a changé? Elle tourne toujours autour du soleil.
pas en cercle. Comment elle tourne la Terre autour du Soleil? On l'applique. Ellipse, ça s'appelle une ellipse. Hazak. Il a dit, est-ce qu'un jour vous avez semé du blé et il est sorti des ananas? Non. Tu as semé du blé, il est sorti du blé. Il a dit si déjà cela. Ce qu'ils font, ils n'ont ni récompense ni punition. Vous, que si vous faites, vous avez la récompense, et si vous fautez, vous serez puni, à plus forte raison que vous devez faire la volonté de Dieu. Comme ça, il dit Rashi, au nom du Midrash. Les enfants, qu'est-ce qui ne va pas dans ce Rashi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce Rashi? Faire la volonté de Dieu. Je vais vous éclairer. Le soleil, la lune et tout, mais Alors quoi? ils ont un ordre qu'ils exécutent depuis des milliers d'années. Et nous, par rapport à ça, comme tu as dit, on doit être comme eux, on doit leur ressembler à les astres qu'il a créés. Mais est-ce que nous on est... Voilà, tu commences à parler bien, Claude. Est-ce que nous on est comme le soleil et la lune? Non. Eux, c'est dans leur nature de le faire. Mais non, c'est pas notre nature. Alors qu'est-ce que tu nous demandes à nous d'être comme le soleil et la lune? D'être comme dans notre... C'est-à-dire sur la terre. Hazak. Dieu il a dit, on les a lus dans la Haftara, les 5 semaines de Puranot, on a lu Yada Ashor connaît. Le taureau, il connaît celui qui lui a acheté. Bahamor et Vous Be'alav. Et l'âne, il connaît la besace de son propriétaire. Yada Ashor connaît, Bahamor et Vous Be'alav. Ami lo itbonan, mon peuple n'a pas réfléchi. La question, elle est, répète la question. L'âne et le taureau, ils font ce qui est dans leur nature. Pourquoi tu me dis à moi que je ne ressemble pas au taureau et à l'âne? Est-ce que l'âne et le taureau, ils ont le libre arbitre? Hein? Qu'est-ce que tu me reproches à moi? Est-ce que tu as dit une fois à ton fils, c'est bien ce que tu dis, mais je vais te réveiller. Est-ce que tu as dit une fois à ton fils, sois comme le taureau? Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Sois comme le taureau. C'est quoi c'est ça? Est-ce que tu as dit à ton fils une fois, sois comme un âne? Non, au contraire, habituel. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on a dit à nos enfants, sois comme la lune, sois comme le soleil? Jamais de la vie. Donc il y a un problème dans ces versets-là. Voilà. Eux, comme ça, Rabbi Yocham Levovitch, il pose la question. Pour comprendre ça, on va essayer de toucher un petit point très important. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, Daf Tet Zayin, c'est écrit Imru lefanai, Imru lefanai be Rosh Hashanah malchuyot, zichronot veshefarot. Dites devant moi des pesukim de royauté, des pesukim de souvenirs et des pesukim qui parlent du shofar. Comme ça, directement. Dites, et la vérité, on fait 10 pesukim pour les malchouyot, 10 pesukim pour les zichronot et 10 pesukim pour les shofarot. Alors, malchouyot, c'est quoi? 10 pesukim de royauté, elle dit la Gemara, pour me faire régner sur vous. Pourquoi?
Parce que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire que Dieu est les rois. Hein? Couronné. Comment c'est écrit? Vetimloch ata Hashem levadecha. Vetimloch ata Hashem levadecha. Et tu régneras Hashem. Vetimloch ata levadecha. Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida de Rosh Hashanah? Meloch al kol haolam kulo bichvodach. Règne sur tout le monde avec ton honneur. Et on dit Baruch ata Hashem, Amelech Akadosh. Alors, la question elle est comment juste avec la bouche on fait régner Dieu? Comme ça demande Rabbi Chaim Friedlander. D'accord? Imrou lefanai malchuyot. Il n'y a pas écrit Imrou lefanai malchuyot vetamlichuni alechem. Il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Imrou lefanai berosh Hashanah malchuyot kede shetamlichuni alechem. Donc c'est pas juste la bouche. C'est pas juste avec la bouche. Si c'était juste avec la bouche, il faut dire Imrou lefanai malchuyot vetamlichuni alechem. Mais là c'est écrit Imrou lefanai malchuyot kede shetamlichuni alechem. Une minute. Et là, on va rentrer dans des choses qu'on connaît. Pourquoi on fait le schéma avant VM chez moi? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Comme ça, elle demande la Gemara dans Brachot. Le joug de Dieu, Hein? le joug de Dieu. Hazak. D'abord, on accepte sur nous le joug de Dieu. Et après, on accepte le joug des mitzvot. Oui ou non? Donc, tous les jours, le matin et le soir, qu'est-ce qu'on fait? On accepte le joug de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu me dis? À Rosh Hashanah, dis-moi des pesukim de Malchuyot pour faire régner Dieu sur toi. Et qu'est-ce que tu fais tous les jours? On le fait régner tous les jours. Pourquoi on le fait régner aussi à... Voilà, maintenant tu as compris la question. Tous les jours, comme il dit Léon, on accepte sur nous le joug de Dieu. Alors, et dans les 10 pesukim des Malchuyot, qu'est-ce qui est écrit? Ou betorat chakatov les morts. On finit, les 10 pesukim ont fini avec le verset Shema Israël Hashem Ekinu Hashem Echad. Donc si on finit avec ce verset, ça veut dire que c'est celui-là le principal. Or, on le dit 2 fois par jour. Vous avez compris la question? Très bien. Ils ont dit, nos chachamim, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Yud, si un peuple ne fait pas régner le roi, si le roi il est fort, il se fait régner lui-même. Et s'il n'y a pas de peuple qui donne des louanges à le roi il se donne des louanges lui-même. Tout doucement là. Voilà, tu as déposé une question, lui il a dit, il faut amener tout dans la marmite pour qu'après on ait un plat. Vous avez bien vu Napoléon, il s'est couronné empereur. Lui-même. Il n'a pas besoin ni de l'un ni de l'autre. Le Shah d'Iran. Pareil. Hein? Le Shah d'Iran, pareil. Le Shah d'Iran, il s'est couronné, lui et sa femme. Chez les gens, il n'y a pas de roi s'il n'y a pas le peuple qui est avec lui. Chez les gens. Mais chez Dieu, chez Hachem, qui est le roi des rois, c'est pas les gens qui peuvent le mettre roi, tu as compris? Qu'est-ce que tu dis? Adon Olam, le maître du monde, Asher Malach, il était roi. Beterem Kol Yetzin Nivra, avant de créer l'homme. C'est ça Adon Olam.
Adon Olam, le maître du monde, Asher Malach, qui était roi, Beterem Kol Etzi Nivra. Il était roi avant d'avoir créé. Ve'ahare Kichlot Hakol. Même si le monde il revient à Tohu Vabohu, Ve'ahare Kichlot Hakol, Imloch Nora. Il sera le roi redoutable. Alors à quoi ça sert? La question revient. La Gemara a dit, dites devant moi les Pesukim de Malchouyot, pour faire régner Dieu sur moi. À quoi ça sert? Alors, je vais raccourcir parce qu'il y a beaucoup à dire. Pourquoi il dit qu'il faut couronner Dieu à sa marque période? Alors, c'est la question. C'est la question. Pourquoi il faut couronner Hachem? Alors que toute l'année tu le couronnes. Il est occupé nous, là. Alors, ici, qu'est-ce qu'il leur a dit Rashi? Rashi, il a dit que Dieu leur a dit, vous avez vu le ciel et la terre, est-ce qu'ils ont changé? Ils n'ont pas changé. Alors vous aussi, quoi vous aussi? Et qu'est-ce qu'il a dit, Rashi? À plus forte raison, vous. Qu'est-ce que ça veut dire à plus forte raison? Il a dit, on sait qu'il y a des avérotes. On n'a pas le choix. On n'a pas le libre arbitre parce que ça ne nous dit rien du tout. Par exemple, est-ce qu'on va aller à l'église? Ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Est-ce qu'on va aller dans une procession qui font les Espagnols? Toutes les semaines, ils ont une procession à Barcelone ou à Marbella, ils sortent avec les tambours, avec une statue, ou des militaires qui n'ont jamais fait la guerre, ils sont là avec les décorations de n'importe quoi. Ceux-là, il y a des mitzvot que nous, les religieux, toi, Claude, Léon, est-ce que ça existe un jour où on ne mettra pas de filine? Hein? Voilà. Est-ce que c'est un jour où on ne mettra pas de filine? Ou un jour où on ne fera pas de Shabbat? Makish. Ça, c'est des mitzvot qu'on fait naturel comme le soleil et la lune. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? La avoda de Rosh Hashanah, moi je veux que tu fasses quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Il n'y a pas écrit dites devant moi des Pesukim de Malchouyot pour que je règne. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. On a dit que tous les jours, il a dit Léon, dit Shema Yisrael Hashem Rechem Echad. Il a dit faites-moi régner, dites-moi des Pesukim de royauté, pour que vous fassiez régner. C'est différent par rapport à l'habitude. Voilà la différence entre obliger et choisir. C'est deux choses. Obliger et choisir, c'est deux choses. Comme tu as dit au début, je reprends. Il faut qu'on le ressemble jusqu'à qu'on se sent. On se sent comme un taureau qui connaît son propriétaire. Comme la lune et le soleil qui font ce que Dieu leur donne, sans effort. Si on a encore, dans des mitzvot ou des averot, le choix, on n'a pas encore fait régner Dieu. Régner Dieu, c'est dans les choses où tu n'arrives pas encore à régler le problème. Vous avez compris, mes amis? Alors, un bon Shabbat. Voilà, mes amis.